Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre les problèmes d'équation. Les problèmes d'équation, deux petits points. La leçon, on dit modéliser une situation. Et puis, des exemples. Deux exercices pour appliquer tout ça. Ici, c'est du français. Il faut bien comprendre l'énoncé. Voilà, il faut décortiquer l'énoncé. Quand on a bien décortiqué son énoncé, on peut résoudre son problème d'équation. On peut résoudre son problème d'équation. Alors c'est parti. Ça se fait en 4 étapes. Et dans la résolution, vous faites les 4 étapes. Vous montrez les 4 étapes. Donc, modéliser une situation. On a problème d'équation, donc ça veut dire la leçon. Première chose, on choisit l'inconnu x en fonction de ce que l'on cherche. Premier choix de l'inconnu. Un seul titre, vous pouvez mettre choix de l'inconnu. On choisit son inconnu. Deuxième étape, on traduit le problème en équation. Le problème qu'on vous a donné, je fais ce qu'on appelle une mise en équation. Je l'écris sous forme d'équation. Troisième étape, on résout l'équation. Résolution de l'équation. Quatrième étape, conclusion. Conclusion, ça veut dire on interprète le résultat. Donc, la modélisation, les problèmes d'équation, c'est 4 étapes. Choix de l'inconnu, mise en équation, résolution de l'équation, quatrième, conclusion. Les voilà, ici. 1, 2, 3, 4. Équation. J'ai choisi 2 problèmes. Regardez. Agnès a 3 ans de moins que Soukeina. Agnès, c'est une fille, elle a 3 ans de moins que Soukeina. Ça voudrait dire que Soukeina la dépasse de 3 ans. Vous voyez, c'est du français. Soukeina la dépasse de 3 ans. Et Sander a le double de l'âge d'Agnès. Sander, c'est un garçon, il a le double de l'âge d'Agnès. À eux 3, les 3, ils ont 107 ans. Les 3, ils ont 107 ans. Quel est l'âge d'Agnès? Voilà le problème. Voilà. C'est un problème. Maintenant que nous devons résoudre, comme on résout au primaire. Mais au primaire, on ne fait pas les équations. Vous voyez, au primaire, on ne fait pas les équations. Au collège, on fait des équations. Là, c'est un problème du primaire. Si vous voyez votre petit frère qui est au primaire au CM2, si vous lui donnez ça, il est capable de résoudre ça. Avec les techniques du primaire. Là, on ne vous demande pas de résoudre ça avec les techniques du primaire, mais avec des équations. Choix de l'inconnu, x. Première étape. Donc, j'ai mis solution, première étape. Soit x, l'âge d'Agnès. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche l'âge d'Agnès. C'est ça le problème. Donc, l'inconnu ici, c'est l'âge d'Agnès. On dit soit x, l'âge d'Agnès. Ça, c'est la première étape. On choisit l'inconnu x en fonction de ce que l'on cherche. Maintenant, on traduit le problème en équation. C'est ce qu'on appelle mise en équation. Le problème, là, je vais l'écrire maintenant avec sous forme d'équation. Je commence à comprendre. Je commence à expliquer. L'âge de Soukeina, c'est l'âge d'Agnès plus 3. N'est-ce pas? On a dit, Agnès a 3 ans de moins que Soukeina. Ça voudrait dire que Soukeina dépasse Agnès de 3 ans. Donc, puisque c'est x, l'âge d'Agnès que nous cherchons, donc on va dire, on écrit tout en fonction de x. Vous voyez, on veut faire des équations. On écrit tout en fonction de x. Donc, ça veut dire l'âge de Soukeina, c'est Agnès plus 3. C'est Agnès plus 3. Mais Agnès, c'est qui? C'est x. Vous voyez? Très bien. J'ai déjà... Agnès, c'est x. Agnès, autant pour moi, c'est x. Soukeina, c'est Agnès plus 3. Ça veut dire x plus 3. Je passe à Sander.
L'âge de Sander, c'est le double de Agnès. On a dit ça, Sander a le double de l'âge d'Agnès. Donc en fait, Sander, c'est 2 fois Agnès. Le double veut dire 2 fois Agnès. Et j'ai trouvé. Vous voyez? Donc, Agnès plus Soukeina plus Sander, les trois, ils ont 107 ans. Ah ben voilà, j'ai fait une deuxième étape, traduit le problème en équation. J'ai fait une mise en équation. Agnès, c'est X, plus Soukeina, c'est l'âge d'Agnès plus 3 ans, plus Sander. Sander, c'est le double d'Agnès. Et les 3, 1, 2, 3, ils valent 107 ans. Et maintenant, troisième étape, on résout l'équation. Je résous l'équation. X plus 2x, ça fait 4x. 4x plus 3 égale 107. Le 3 va de l'autre côté. Ça fait 107 moins 3, ça fait 104. 4x égale 104. Donc x égale 104 sur 4, ça fait 26. X égale 26. On interprète. On interprète le résultat. L'âge d'Agnès. Agnès a 26 ans. Vous voyez, c'est tout. On a trouvé et l'exercice est terminé. Maintenant, vous pouvez aussi chercher les âges des autres. Si Agnès a 26 ans, Soukeina en a combien? Puisque Soukeina, c'est l'âge d'Agnès plus 3 ans. 26 plus 3, ça fait 29 ans. Soukeina a 29 ans. Sander a le double d'Agnès. Agnès, c'est 26 fois 2, ça fait 52. Si vous faites la somme de tout ça, normalement, vous allez trouver 107. Regardez, 52 plus 29, ça vous fait 81. 81 plus 26, ça fait 107. Effectivement. Ah ben voilà, le premier problème qui est résolu. Deuxième problème. Je suis un nombre. Ce nombre multiplié par 3. Ce nombre-là, quand on le multiplie par 3, puis retranché de 4. Retranché veut dire on fait la soustraction. Vous voyez? Si on dit ajouter 2, ça voudrait dire on fait plus. Il y a un nombre, quand je multiplie ce nombre par 3, et ensuite ce que je trouve, je retranche 3, j'enlève 3, voilà. Je vaux, maintenant tout ça, il vaut, il est égal à quoi? C'est ça, je vaux, ça veut dire il est égal à quoi? Mon double, je vaux mon double, augmenté de 1, le double augmenté de 1, plus 1, qui suis-je? C'est parti. 4 étapes. 4 étapes. Choix de l'inconnu x. Mise en équation. Troisième étape, résolution de l'équation. Quatrième étape, interprétation ou conclusion. X est le nombre à découvrir, le nombre que nous cherchons. Je suis un nombre. Mise en équation. On a dit, le nombre là c'est x. Multiplié par 3. Ça fait 3x. Le nombre là, c'est x. Regardez, c'est x. Multiplié par 3. Puis, retranché de 4. On enlève 4. Moins 4. Voilà, j'ai déjà écrit une partie. 3x moins 4. Le nombre là, multiplié par 3, retranché de 4. Voilà. On dit je vaux. Il vaut maintenant, tout ce qu'on a fait là, eh bien, il est égal. Je vaux, ça veut dire qu'il est égal. Je vaux mon double, le double de ce nombre. Voilà, je vaux mon double augmenté de 1. Le nombre là, c'est x. Je vaux mon double augmenté de 1. Je reprends. On cherche un nombre. Le nombre là, on l'appelle x. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On va le multiplier par 3. 3 fois x. On va lui retrancher 4 à ce nombre. Ça fait moins 4. Maintenant, quand on a multiplié par 3, on a enlevé 4. Lui là, il vaut le double du nombre. Le double du nombre,
augmenté de 1. C'est ce que ça voudrait dire. Je vaux le double du nombre, je vaux mon double, c'est-à-dire le double du nombre augmenté de 1. Il vaut le double du nombre augmenté de 1. Enfin, il vaut là, il vaut veut dire égal. Voilà, il veut dire égal. Donc en fait, le nombre multiplié par 3, retranché de 4, ce nombre-là vaut le double du nombre augmenté de 1. Ah ben voilà, augmenté de 1. Et voilà. J'ai fait ma mise en équation, je résous. Résolution. On met les x avec les x, les nombres avec les nombres. 3x moins 4 égale 2x plus 1. 3x moins 2x, quand il va de l'autre côté, il va changer de signe. Il va de l'autre côté, il change de signe, ça fait plus 4. Donc 3x moins 2x égale 1 plus 4. 3x moins 2x, 3 maisons moins 2 maisons, 1 maison. Donc 1x, on ne dit pas 1x, on dit x. 1 plus 4, 5x. Je suis le nombre 5. Ce nombre vaut 5. Problème d'équation est à présent terminé. Faites beaucoup d'exercices là-dessus. Faites attention au français qui est dedans. Au français qui est dedans. Voilà. Et c'est pas les deux là. Il faut faire, comme en maths, d'ailleurs, il faut faire beaucoup d'exercices en maths pour être fort. Voilà, donc c'est comme ça. Est à présent terminé. À très bientôt.